Je suis avec Mohamed Koussa, le champion du monde en lecture rapide. Bonjour Mohamed. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir de te retrouver. Et là, dans le cadre de cette petite interview, je voudrais à ce que tu nous racontes comment tu prépares en fait ton équipe pour le championnat de France de lecture rapide, comment ça se passe et puis quelles sont les astuces que tu donnes. Alors, je ne sais pas si je vais donner des astuces à mes concurrents, Nicolas. Alors, concurrents, entre guillemets, parce que c'est une expérience que moi j'avais vécue en tant qu'athlète quand j'ai participé au championnat du monde avec toi, Nicolas, ou avec Jérôme ou d'autres personnes qui connaissent un peu la compétition. Et comment je prépare mon équipe par rapport à ça, c'est que je veux leur transmettre, au-delà de l'aspect compétition, c'est l'aspect solidarité d'un groupe. Ça, c'est un élément qui est très important pour moi parce que la compétition, c'est une chose, mais faire grandir les gens, indépendamment de la compétition, c'était un autre challenge pour moi. C'est ce que je leur ai expliqué pendant la préparation. Techniquement, pour la préparation, ce qu'on a fait, c'est un programme. On avait commencé le programme en réalisant qu'on avait quand même quelques mois de préparation, ce qui était très bien. Donc, la compétition, les championnats de France auront lieu le 4 octobre. Donc, nous, on a commencé la préparation juin. Fin juin. On s'est donné rendez-vous à peu près tous les mois. Alors, ça a été 2 fois en physique, donc c'est entraînement collectif, et 3 fois en ligne. Et il nous reste une fois en physique la semaine prochaine et une deuxième fois en physique juste avant la compétition. Et ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on révise les techniques. On révise les techniques, je donne des conseils surtout sur un aspect qui peut paraître un peu étrange pour certaines personnes qui pratiquent la lecture rapide, mais par exemple, on va travailler la posture de la lecture, on va travailler la fatigue pendant la lecture, on va travailler un petit échauffement physique, parce que les gens, euh, ils ont un peu résumé le travail autour des yeux, mais en vérité, c'est tout le corps qui va nous aider pour lire. Hein, comme tout ce qu'on fait, c'est tout le corps qui va travailler. Et puis, bien sûr, techniquement, ben, on a lu des livres, on s'est entraîné, on a fait de la carte mentale aussi, on n'oublie pas la carte mentale. On a fait faire des cartes mentales sur des sujets divers et variés pour qu'ils puissent parfaire leur technique, comprendre comment ça marche, les critères de notation, etc. Ok, génial. Donc, au-delà en fait de l'aspect compétition, c'est l'aspect entretenir l'équipe. L'équipe, elle a une quinzaine de personnes, c'est bien ça? C'est ça, à peu près une quinzaine de personnes. Après, tout le monde n'a pas pu venir parce qu'il y a des gens qui ont des contraintes horaires. Puis d'autres personnes qui ont aussi une petite appréhension, malgré les conseils que nous leur avons prodigués pour dépasser la compétition. Il y a toujours des gens qui ont un petit peu peur, et puis c'est tout à fait normal. Donc on leur a dit, suivre un petit peu avec nous, et puis peut-être pour l'année prochaine, ou éventuellement les championnats du monde. Mais en tout cas, oui, une quinzaine de personnes qui sont très motivées. Il y a toujours un noyau dur de gens qui sont vraiment moteurs, et ça, dans tous les groupes, c'est la même chose. Hein. Il y a des éléments moteurs, il y a des gens qui sont un peu plus suiveurs, un peu plus réservés. Mais l'objectif, c'est un objectif humain avant tout. Je ne suis pas dans la performance. Bien sûr, j'aimerais bien que notre équipe gagne. Ça ferait plaisir. Mais au-delà de ça, si les gens, déjà, ils arrivent à appliquer ça dans leur vie de tous les jours, dans leur domaine professionnel, avec leurs enfants, que leurs enfants fassent mieux leurs devoirs, qu'ils aient une meilleure scolarité, tout cela, eh bien, voilà, pour nous, c'est le vrai challenge. Et aussi, pourquoi on participe à cette compétition, c'est parce que euh, on a à cœur en fait de développer ce genre de sports qui sont des sports cérébraux, des sports mentaux, des sports un peu intellectuels, et ça aide l'être humain en fait à accéder à un niveau de conscience et de compétence qu'il n'aurait pas dans un système classique tel qu'on connaît dans l'éducation aujourd'hui. Et troisième chose aussi que je peux ajouter, c'est aussi le fait que ce soit des organisateurs qui s'y connaissent bien, comme Nicolas Lysia, comme Jérôme O'Haraud, comme Michel Wozniak. Je ne sais pas si Michel il est toujours avec vous dans l'organisation. Bien sûr, le Voilà. chef d'arbitre. Ok, bon, donc c'est l'arbitre en chef. Donc des gens, donc on se connaît parce je vous ai eu comme formateur, je vous ai eu aussi comme adversaire. Donc je sais dans quel état d'esprit vous travaillez. On est loin en fait de la compétition pure et dure où je veux écraser tout le monde, où j'utilise la loi des nombres, où, pour amener 50 personnes et je suis sûr qu'il y en a un qui va gagner parce qu'il n'y a que 51 compétiteurs. Voilà, si on arrive dernier mais qu'on aura participé à faire connaître un domaine qui est émergent,
à faire progresser, à entretenir les liens avec des gens qui sont intéressants, moi, je ressors vainqueur, quoi. Et je pense qu'on sortira tous vainqueurs. Et en fait, c'est ce que j'entends aussi dire des personnes qui s'entraînent déjà pour le championnat. Peut-être c'est aussi le cas dans ton équipe. C'est qu'ils disent, ben, en fait, on est déjà gagnant parce que l'entraînement aussi assidu du cerveau, ça développe la concentration, ça développe toute une sorte d'agilité mentale Bien sûr. qui est liée justement à l'entraînement de la lecture rapide. Ben, Bien ils sûr. disent déjà, voilà, on est déjà gagnant, Mais bien même sûr. alors qu'on n'est pas encore arrivé au championnat. Mais bien sûr, parce que en fait, ça va au-delà du cadre de la préparation. C'est comme le sport, de manière très générale, l'exercice physique. Quelqu'un qui va s'entraîner pour une compétition, je dis à la Coupe du Monde, de football ou autre, il a des caractéristiques physiques qui vont au-delà de son simple sport, parce que même dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui se sent bien dans son corps, c'est quelqu'un qui se sent bien dans son esprit. Et là, il y a une dimension supérieure, c'est le côté intellectuel, c'est le côté stratégique, organisationnel que confère la lecture rapide, parce que la lecture rapide, c'est des techniques et de la stratégie, mais quand on va généraliser ce qu'on apprend en termes de techniques et de stratégie dans sa vie de tous les jours, ça nous permet de mieux affronter une journée de travail. Voilà, on ne va pas se sentir complètement éclaté à la fin de la journée de travail. Ça permet de mieux affronter une année d'études parce qu'on sait comment on va s'organiser, comment on va atteindre un objectif, que la lecture, au final, ce n'est qu'un outil une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien, ça ne fait pas peur de passer un concours de médecine ou un concours d'avocat, ou tout simplement parce que j'ai envie de lire beaucoup plus de livres dans la bibliothèque du coin et que c'est une passion pour moi. Donc oui, rien que la préparation elle-même, elle nous permet en fait de dépasser le cadre de la compétition, mais la compétition reste un moment de cristallisation de tout ça, parce que c'est bien aussi, je trouve, et c'est ce qui permet de donner un challenge, c'est-à-dire de dire aux gens, on va tous se voir, on sera 300 personnes, chacun se prépare dans son coin. Il y en a qui sont dans le sud de la France, là je sais qu'à Montpellier, ils ont constitué une équipe. Je connais des gens, j'ai donné des formations un peu partout dans le nord de la France, à l'est, etc. aussi sont en train de s'organiser. Et cette effervescence autour de quelque chose de commun, d'une discipline qu'on aime et à laquelle on a apporté, on pense, ou on veut du moins apporter quelque chose, c'est vraiment une émulsion de groupe, une solidarité de groupe. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que j'aime et ce que j'ai essayé de transmettre aux stagiaires. Et je pense que c'est eux aussi, ils partagent les mêmes choses, comme je pense que les élèves que toi, que tu as eus, ils partagent les mêmes choses. Exactement, exactement. Merci beaucoup pour ton partage, Avec plaisir. pour donner des nouvelles de ton équipe. Et je vois qu'on est aussi dans l'état d'esprit le même, hein, le même, et c'est ça qui est génial. On est tous gagnants parce qu'on fait évoluer notre cerveau et c'est ça la base. Donc, si vous regardez cette vidéo et vous n'avez pas encore pris euh, de nouvelles par rapport au championnat, ben, il y a un lien juste en dessous vers les championnats. On se retrouve donc au championnat. Un dernier mot que je dis très régulièrement, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Merci Mohamed. Merci Nicolas, merci à tous et on se voit le 4 octobre au championnat de France. À bientôt, salut.